Le MP3 est branché dans le circuit électrique. Il génère une tension, c'est-à-dire un courant électrique porté par des électrons. La valeur de cette tension dépend du son à transmettre. Pour une note aiguë, la tension a des pics resserrés, on dit que sa fréquence est élevée. Si une note est grave, les pics sont plus espacés, la fréquence est basse. Le courant électrique alimente le laser. Un pic de tension produit un flash de forte luminosité, alors qu'un minimum de tension produit un flash de faible luminosité. La régularité des flashs reproduit la fréquence de la tension qui alimente le laser. La lumière percutant le panneau solaire y arrache des électrons qui produisent un courant électrique. Si les flashs de forte luminosité sont rapprochés, la tension produite est de haute fréquence. A l'inverse, si les flashs sont espacés, cette tension est de basse fréquence. Au niveau du haut-parleur, la tension fait vibrer la membrane. Plus la tension est de haute fréquence, et plus la membrane vibre vite. La membrane agite l'air et produit des ondulations qui sont des ondes sonores. En vibrant vite, la membrane produit des ondulations rapprochées, donc des ondes sonores de haute fréquence. Celles-ci sont perçues comme une note aiguë. A l'inverse, si la membrane vibre lentement, les ondulations sont plus rapprochées, c'est-à-dire de basse fréquence. On entend alors un son grave. Remarquons que les notes aiguës, c'est-à-dire de haute fréquence, ont généré à la sortie du MP3 une tension de haute fréquence. Les flashs lumineux se sont également succédés à haute fréquence. Il en est de même pour la tension produite à la sortie du panneau solaire. Les ondes sonores générées par le haut-parleur sont au final de haute fréquence et on entend bien une note aiguë. Il en est de même pour les notes graves de basse fréquence. La lumière transporte donc le son du MP3 jusqu'aux enceintes. Mais c'est bien joli tout ça, mais c'est inutile ce truc. On s'en servira jamais. Chose. Faux.